Magnifique, elles sont belles. Media vie, sabanka media vie, havia pomiauro, hayo me poco, miko minye mingzia, agvia pomie, miko minua. Media vie, miko minye mingzia, habo swa pomie, miko minua, media vie. Memale chang sang ki, memale fei chang kiejo, haleyo, hariye ankazu tualo. Memale chang sang ki, memale fei chang kiejo. Nima jarabiye dese kala. Jarabi nimiye dese kala. Nima jarabiye dese kala. Jarabi nimiye dese kala. Dese kala la la dese kala. Dese kala la la dese kala. Dese kala jarabiyo dese kala. La troupe festivoire. Revenez par ici. Revenez, je veux vous voir sur le plateau. Revenez envahir le plateau. Hassan, tu peux leur demander de revenir
La Côte d'Ivoire est un beau pays, n'est-ce pas? Ouais. La Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, un pays ouvert et beaucoup de pays, beaucoup de nationalités aujourd'hui essaient de connaître mieux notre culture. C'est quand même intéressant et extraordinaire de voir des Coréens, des Hollandais, on va dire tout le monde danser au rythme de la musique et même chanter de la musique ivoirienne. Vous chantez en gouro. Qui vous a appris ça? Bonjour, vous allez bien? Aniso comment? Alors, attends, Philo, on va continuer. Voilà. Alors, Itorobedi. Voilà, Itorobedi. Itorobedi. Moon. Itorobe Moon. Ntogone Moon. Mais il est pas là, Jumana, il est là. Merci beaucoup. Alors là, on va recevoir la responsable. Venez par ici, Célou Blagoné. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Elle est donc la responsable du Festivoire, c'est comme ça que s'appelle cette troupe. Et c'est vraiment ingénieux ce que vous avez fait. Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous travaillez et comment est-ce que vous arrivez à obtenir ces résultats. Juste, ça fait bientôt 6 ans que Festivoire existe. Donc, pour un échange culturel en Côte d'Ivoire, afin de permettre à nos élèves qui apprennent depuis l'Europe et l'Asie, on vient en Côte d'Ivoire pour leur permettre de baigner dans la culture sur notre sol ivoirien même. Parce que vous êtes professeur de danse et chorégraphe. C'est ça, chorégraphe et professeur de danse africaine et contemporaine. Et donc, je ne suis pas seule. Il y a aussi Serge Badoué, qui est aussi un chorégraphe ivoiro-hollandais. Il y a aussi Ibrahim Makonaté, qui vit aussi au Japon. Donc, on a décidé de fusionner ensemble pour faire valoriser la culture ivoirienne. Donc, d'où vient l'idée de rassembler des Coréennes, des Japonais et aussi même des Hollandaises qui ont fait le déplacement afin de promouvoir la culture ivoirienne. Et vous avez fait un carton au Massa, un carton pas possible. Oui, vous étiez oui. l'attraction au Massa. Oui, pour la journée de la femme, on a eu cette chance d'avoir été invité par M. Didier Bléou, le directeur de la radio, et qui a dit venez honorer la femme avec nous. Un grand merci à lui et franchement, c'était un grand plaisir pour nous. En tout cas, félicitations pour ce travail remarquable que vous abattez. Et merci à vous d'être là. Et nous sommes avec vous, nous vous soutenons parce que nous savons que parmi vous, il y a certaines qui étaient à l'Étoile du Sud. Ça a été horrible, mais heureusement que la musique et la danse sont là. Qui était à la Paillote, oui, c'était à la Paillote. Oui, c'était vraiment douloureux. Mais grâce à la musique, grâce au rire, on est en train de se relever, de retrouver la joie de vivre. Et c'est très important. Merci beaucoup d'être passé. Merci infiniment. Voilà. Au revoir. Ambeo. Ambeo, c'est mon rafo. Voilà, c'est tout ça. C'est midi. Pardon? Il dit quoi? C'est mieux au milieu des femmes et puis les attraper et puis faire le beau. Non, en fait, moi, je suis les tester. Elle m'a vraiment attaqué, même moi. Qui va se déguiser? Profitez. Alors, retrouvons à présent Méliane Cuny soutenir Bassam sur les réseaux sociaux. C'est sa chronique du jour. C'est parti. Oui, Caroline, on va dire que vu ce qui s'est passé dimanche, ben, automatiquement les réseaux sociaux ont pris... les Ivoiriens, comme je dis, je suis fière de mon pays parce que les Ivoiriens sont formidables. On a eu différentes pages. On a par exemple A2 CIV, qui est une association sur les réseaux sociaux qui tout de suite a commencé à lancer des collectes. D'abord pour le don du sang, inciter les gens à aller donner leur sang pour soutenir toutes ces personnes-là qui souffraient. Ensuite, on a eu un mot pour Bassam, qui est une page Facebook qui automatiquement génère un mot à l'endroit des personnes qui étaient à Bassam ou des familles de Bassam avec votre photo de profil. Donc, vous allez sur un mot pour Bassam, vous cliquez sur « Utiliser l'application » et vous avez la possibilité automatiquement de dire un mot aux personnes de Bassam. Vous avez aussi I Love Côte d'Ivoire, qui est une autre plateforme aussi, conçue encore par un Ivoirien, qui permet de changer sa photo de profil ou d'encourager toutes ces personnes-là qui traversent en ce moment, on va dire tout le pays qui traverse en ce moment cette crise. Donc sur les réseaux sociaux, franchement, chapeau aux Ivoiriens parce que c'est là qu'on a vu que les Ivoiriens est un peuple magnifique. Non, les Ivoiriens ne sont pas simples. Non. Je suis vraiment, je veux dire Caroline, je suis fière des Ivoiriens et fière de mon pays, fière de toutes ces personnes-là qui, sur les réseaux sociaux, automatiquement ont commencé à s'impliquer et à encourager. Donc ces initiatives sont encouragées. Allez sur ces différentes pages sur les réseaux sociaux et vous aussi...
on va dire, faites vivre votre patriotisme. On ne va pas faire de ces midis challenge aujourd'hui, mais est-ce qu'on aura la vidéo sur la plage avec ce comédien? Un bonus pour tous les Ivoiriens pour dire que les Ivoiriens, vous êtes magnifiques. On regarde le bonus et on revient juste après. Bon, d'accord, voilà. Le message est bien passé. Très belle vidéo. Il faudrait aussi que pour ceux qui nous regardent de l'extérieur ne se disent pas non, on a l'impression que les Ivoiriens sont inconscients. Non, les Ivoiriens ne sont pas inconscients, mais voilà, on a cette force, cette capacité à nous relever très rapidement des malheurs qui nous arrivent. On ne souhaite pas que ça arrive, mais on ne va pas quand même se laisser abattre. Non, non, ça ne fait pas avancer. Même pas peur. Même si on a peur, on est debout. Ou bien non. Justement, et c'est là que l'adage de Douk Saga prend tout son sens. Il dit que celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Mais c'est parce qu'on a peur qu'on démontre notre courage. On se lève et puis on vient au travail. Oui. Merci beaucoup, Méliane. Merci beaucoup. On va recevoir tout de suite un artiste. Beaucoup de culture quand même aujourd'hui. Hein. C'est un artiste peintre. Il est sculpteur aussi. Eh bien, il va nous présenter des toiles. Il s'appelle Aka Fréjus du Pinceau. C'est un jeune artiste qui fait un travail magnifique. Aka Fréjus du Pinceau. J'adore. Du pinceau, voilà. Non, ou c'est un surnom du pinceau? C'est son nom d'artiste, ça c'était sûr. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, bienvenue à ces midis. Voilà, alors tout de suite, on découvre, hein, vous avez décoré ce studio, vous avez apporté votre plus. Et je remarque bien que sur vos toiles, on retrouve des femmes. Oui. C'est le thème général, le thème qui vous intéresse, c'est quel message vous voulez apporter? En fait, le message que je voulais apporter à travers ces toiles, à travers ces peintures, c'est de valoriser la femme à travers mes tableaux qui sont là. Parce que sinon, elle a déjà de la valeur. Hein. Enfin. Non, encore plus de valeur parce que déjà, il y a des femmes qui pensent que on ne les voit pas, voilà, qui n'ont pas d'importance, donc elles sont comme ça. Mensonge. Voilà. Donc, c'est pour leur emmener à comprendre que voilà, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur, elles sont belles. Elles sont belles. Et voilà. C'est qui les femmes? C'est les femmes africaines ou voilà. C'est les femmes du monde entier que les vous femmes peignez africaines, pas d'abord. Plus particulièrement. Voilà, les femmes africaines, parce que généralement en Afrique ici, on a tendance à se dépigmenter. Voilà. Ah, donc, emmener la femme noire, la femme africaine à s'accepter, accepter sa couleur de peau. Et justement, je savais que vous alliez venir, c'est pourquoi j'ai arrêté les pommades éclaircissantes. Voilà, maintenant je suis au naturel. Hein. Voilà. Non. Bon, on peut aussi non, mettre mais c'est vrai, c'est la vérité. On abusait, voilà. Non, je n'en abuse pas. J'ai tout simplement arrêté parce que je suis fière d'être africaine. Mais justement, en dehors de ça, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui vous démarque des autres artistes peintres? Bon, ce qui me démarque des autres artistes peintres, c'est que c'est la technique que j'utilise voilà, dans mon style de peinture. On remarque que les couleurs ne sont pas chaudes, il n'y a que des couleurs froides seulement. Voilà. D'accord. Donc, il y a d'abord ça qui me différencie des autres. Et puis, les matériaux que vous utilisez, c'est quoi? Bon, j'utilise pour ma peinture, bon, il y a le pinceau, mais la peinture d'abord, c'est passe à huile, qui est en forme de goudron. J'utilise pour les tableaux en blanc-noir. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. La prochaine fois, on essaiera de commenter un peu les différentes toiles. Merci beaucoup. On va le raccompagner avec des ovations, Monsieur Aka Fréjus du Pinceau. Merci.
ma team affairée, vous m'avez énormément manqué. Mon invitée d'aujourd'hui s'appelle Lekoko Chanel. À seulement 27 ans, elle bouleverse le monde de la musique gabonaise. Elle est de passage à Abidjan et vu que moi, je suis la reine des affairés, j'ai décidé de venir m'affairer un peu. Donc, ne bougez pas et suivez-moi pour qu'on s'affaire. Ok, le boy est convaincu qu'il est trop mignon parce qu'il a une caisse et qu'il a un peu de pognon. Il se dit qu'il peut avoir toutes les meufs qu'il veut. Je vais lui faire voir le feu. Petit, tu t'es trompé. Je ne suis pas ta bitch, tu m'as rampé. Toi bien, je vais te montrer. Te faire baver, tu vas tuer pour m'avoir quand je suis. À quoi, Chanel? Merci, Miss Affairage. Tu sais déjà que je suis une grande affairée alors. Ah oui, je te suis depuis le Gabon. Ça va aller vite alors. Ok. Alors Chanel, ça fait ta 3e fois en Côte d'Ivoire. Exactement. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a pris ton cœur? C'est toute la Côte d'Ivoire qui a pris mon cœur. Oh là là, oh merci. Alors qu'est-ce que Chanel aime le plus en Côte d'Ivoire? On va dire le côté accueillant de tous les Ivoiriens. On n'a pas l'impression d'être étranger. Tu as directement l'impression d'être chez toi. Et la nourriture. Ah oui, j'ai mangé garba, j'ai mangé attiéké et puis poulet braisé à loco. Oui, oui, j'ai adoré. Et vous mangez super épicé. D'accord. Alors Chanel, on t'a connu avec le feat Ariel T? Oui, le feat Ariel T. Dans l'aveu, j'étais enceinte, j'enterrais un homme qui avait osé me violer parce que moi je plaisante pas avec ça. Et mais maintenant j'essaye de me lancer toute seule, petite carrière solo, sortir un peu de cette image du zouk là. Tu as fait un concours dans ton pays où tu étais la lauréate. Tu n'as pas été la gagnante, la grande gagnante du jeu. Le grand gagnant du jeu, bah on va dire le pays, c'est la Tanzanie qui l'a remporté. C'était un homme? Oui, c'était un homme hyper talentueux, c'était une expérience mais vraiment enrichissante. On voit la différence entre la façon de chanter des anglophones et celle des francophones. Et on a beaucoup à apprendre, quoi. Comme eux aussi, ils apprennent de nous, ben, vice-versa. Et ça n'a pas été un peu difficile pour toi de ne pas remporter ce grand prix-là? Ça a été difficile d'une part, parce que j'aurais voulu remporter ça, ce concours, j'aurais aimé être la lauréate, mais ça n'a pas été le cas. Et en ce moment, tu es en Côte d'Ivoire pour un featuring? Oui, en ce moment, je suis en Côte d'Ivoire pour un feat et puis prendre des cours, comme apprendre l'afrobeat, quoi. C'est quasiment le pays de l'afrobeat. Et c'est la tendance actuelle. Du coup, pour être dans le coup, il faut venir à la maison mère même. Et tu prévois le feat avec qui? Voilà, je fais un feat avec Rico. C'est lui qui me coach un peu par rapport à... Comment dire, par rapport à l'afrobeat, c'est une musique, bon, je l'entends, mais j'ai jamais vraiment travaillé dessus parce que j'ai plus des influences R&B, des trucs comme ça. Donc, pour apprendre bien même, il faut venir à la source. Alors, mes affairés, j'espère que Chanel a répondu à toutes vos questions, que vous vous êtes bien affairés. Nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, merci beaucoup. Et c'était Chanel du Gabon, elle est très charmante. Nessie, très rapidement, Jojoba avec toi. On y va? Allons, on n'attend pas les jingles. D'accord. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jojoba, c'est un arbuste qui pousse dans les régions semi-désertiques du sud des États-Unis et également dans le nord du Mexique. C'est un arbuste qui est réputé pour ses noix, qui produisent l'huile de jojoba, qui a des vertus restructurantes et fortifiantes et surtout hydratantes. Et si vous voulez en savoir plus, on retrouve Nessie quand? La semaine prochaine, lundi. Prochaine, pour les détails, je voudrais qu'on puisse saluer l'IFAD. L'IFAD est là, l'Institut de formation art et développement, et aussi la JESSI, la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire, et bien évidemment le fan club, c'est midi. Voilà, l'émission est terminée, merci beaucoup. Voilà, l'émission est terminée. Voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain. On se retrouvera demain. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, courage, courage, courage à la Côte d'Ivoire. Restons debout, retrouvons notre sourire et notre joie de vivre et allons de l'avant.